La Nintendo Switch 2 sort dès demain et voici déjà ce qu'il faut savoir avant de l'acheter et on est directement parti. Hep les amis, avant que cette vidéo commence, laissez-moi vous parler du partenariat de cette vidéo. Je vous présente MX Community, c'est un serveur Discord où vous allez pouvoir retrouver du monde, où vous allez pouvoir parler avec d'autres gens de tous vos jeux préférés, Roblox, GTA, Minecraft, etc. Donc vraiment, c'est un super endroit si vous voulez vraiment faire des nouvelles rencontres, etc. Donc voilà, c'est le petit partenariat qu'il y a avec Xenix. Si vous voulez rejoindre le Discord et que vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Et voilà, retour à la vidéo. Ok, déjà les mecs, ce qu'il faut savoir, c'est que la Nintendo Switch 2, c'est un nouvel ère dans l'ère du jeu vidéo. Parce que la Switch 1, elle a déjà à peu près 15 ans. Et c'est vrai que Nintendo du coup a décidé de se renouveler avec plein de nouvelles choses. Déjà, on a des caractéristiques techniques attendues. On a un écran plus grand, donc autour de 8 pouces, toujours en LCD. Résolution 4K grâce au DLSS de Nvidia. Puce Nvidia Tegra T239, ça tout le monde s'en fout un peu. Performance proche de la PS4, PS5, en portable meilleur. En compatibilité, en fait, il va falloir savoir que la Switch 2 est rétro-compatible avec tous les jeux de la Switch 1. Donc c'est-à-dire si vous aviez, par exemple, je dis n'importe quoi, un jeu Mario, je sais plus, désolé, je suis pas fan de Mario, hein, mais en gros, si vous aviez un jeu Mario, en gros, vous pourrez directement le mettre également sur la Switch 2. En revanche, d'après ce qu'on sait, les jeux Switch 2 ne seront pas compatibles avec la Switch 1, ce qui fait que pour pouvoir jouer aux nouveaux jeux tels que Zelda, potentiel Animal Crossing et tout, vous allez devoir acheter obligatoirement la Switch 2. Donc d'ailleurs le prix est estimé à 450 €, 500 €, donc maximum 500. On va avoir de nouveaux accessoires. Du coup les nouveaux accessoires, on sait qu'il y aura une caméra, de nouveaux Joy-Con du coup qui sont apparemment magnétiques. Alors moi je suis sceptique parce que pour moi, à tout moment tu fais un geste brusque avec ta Switch, les Joy-Con ils tombent. Donc je suis assez sceptique, mais je pense que ça peut avoir du potentiel, donc à voir. On a une caméra parce que désormais on a un nouveau système qui va vous permettre que pendant que vous jouez, en fait, vous allez pouvoir montrer votre tête. Vous allez directement pouvoir montrer vos têtes à vos potes. Il y a également un nouveau, on va appeler ça Discord, intégré directement à la Switch. Donc en gros c'est le même principe que le Discord, tu peux être en appel quand tu joues en ligne avec tes amis. Donc il y a plein de fonctionnalités comme ça. Et tout ça évidemment ça sera compatible donc avec le online. Comme je vous ai dit juste avant, la Switch est à 450 € pour le moment. Je pense qu'au fur et à mesure des années elle va descendre niveau prix. Le truc c'est que il va falloir compter la Switch, les accessoires tels que la caméra, etc., le online et les jeux. Et du coup les jeux du lancement, on a apparemment un Pokémon, donc Gen X, qui est en développement depuis quelques années maintenant. On va avoir également le retour d'ailleurs dans le online, vous savez, des trucs pour jouer à la Nintendo 64 mais sur Switch, etc., un graphisme amélioré, tout ça. Maintenant il y a la version GameCube qui sort et du coup le retour de Zelda Wind Waker et peut-être Twilight Princess, il n'y a rien d'officiel pour le moment. On a des améliorations pour Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, donc comptez 10 € de plus si vous avez déjà la cartouche sur Switch 1. Ça va vous permettre d'avoir de meilleurs graphismes, etc. Donc je pense que pour la Switch 2 c'est un bon investissement, même si payer 10 € quand même pour une amélioration graphique, je pense que Nintendo aurait pu faire ça gratuitement quand même, parce que on a déjà payé le jeu à peu près 50 balles, on n'a pas envie de payer 60 balles pour l'amélioration graphique. Il y a une nouveauté d'ailleurs qui est arrivée, d'ailleurs c'est la mise à jour de la Switch 1 sur les cartouches virtuelles. Qui va vous permettre tout simplement de partager à vos potes, à vos amis proches de la famille ou qui vous voulez, à une autre Switch, partager vos jeux pendant une durée à peu près de 10 jours. Ça fait si vous avez Zelda mais que votre pote l'a pas, vous pouvez directement lui partager en cartouche virtuelle. Et tout ça, normalement, ça se fait aussi grâce au online parce que il faut être dans le même groupe familial pour pouvoir partager ce type de cartouche. Donc voilà, et il faut pour le premier partage, il faut que les deux Switch soient à côté, donc en local. Pour l'instant, on n'a pas de nouveaux jeux prévus. On a vu qu'il y avait des nouvelles interfaces. D'ailleurs, j'ai fait un petit truc sur mon dock parce que
Voilà, j'ai quand même fait un doc pour le truc. Forme design, donc console hybride, portable, dockable, donc comme la 1. Apparemment les Joy-Con et tout, ça serait beaucoup plus maniable. Magnétique, du coup les Joy-Con. Dock revue à la hausse, donc normalement ça devrait être beaucoup mieux. Notez que si vous êtes youtubeur streamer comme moi, que vous voulez rec votre Switch, vous savez, vous aviez des petits boîtiers qui vous permettaient de record votre Switch. Sachez que ça, la plupart ne fonctionneront pas sur la Switch 2, ce qui fait que vous allez peut-être devoir acheter également de nouveaux accessoires pour pouvoir record, parce que j'avais vu dans une vidéo justement de présentation, apparemment il y en a qui ont eu la chance de pouvoir aller tester la Switch 2 en avant-première, et apparemment les boîtiers, enfin les trucs pour rec, ça marche plus trop. Donc voilà. Sur votre télé, si jamais vous avez du 4K, c'est mieux pour jouer à la Switch 2, parce que n'oubliez pas vraiment de régler votre télé en mode 4K si vous avez la possibilité, parce que Switch 2 plus télé 4K, vraiment vous allez avoir une masterclass. Également, c'est le début, on en a beaucoup parlé en ce moment sur YouTube, c'est la tendance en ce moment, Mario Kart World. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo complète sur une analyse du trailer, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Apparemment il y a des nouvelles manettes pro qui sortent, etc. Je pense honnêtement que la Switch 2 ça va avoir énormément de performance. Après en termes d'accessoires les amis, on va avoir une manette pro du coup, enfin ça vous connaissez. Et pour l'instant c'est tout ce qu'on a. Après on va avoir évidemment je pense la petite pochette, vous savez, pour ranger votre Switch 2. On a toujours une petite pochette pour la Switch 1, je pense que ça va être pareil. Après, je sais que du coup, niveau pour quand vous jouez, vous savez, vous avez la manette et tout, ça va être beaucoup plus confortable, je pense. Donc voilà, du coup, en conclusion, est-ce que la Switch 2 vaut-elle le coup? Moi, je vais répondre oui, parce que honnêtement, la Switch 2, en fait, le truc c'est que la Switch 1, pour moi, elle a eu une mise à jour récemment, du coup, qui permettait de transférer vos données, ça j'en parlerai après d'ailleurs. C'était la dernière grosse mise à jour, entre guillemets, de la Switch 1. Mais voilà, le truc c'est que maintenant tous les jeux Switch vont sortir sur la Switch 2, ce qui fait que vous ne pourrez pas y jouer sur la Switch 1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et oui, et du coup, pour vraiment vous convaincre, je vous ai dit que tous les jeux étaient rétro-compatibles avec la Switch 2. Donc, pour conclure, vous allez littéralement pouvoir transférer vos données de la Switch 1 à la Switch 2. Donc voilà. Pour l'instant, je peux pas vous dire des points négatifs sur la Switch 2, ça je vous ferai peut-être un short à la limite. Mais parce qu'en fait, la console n'a pas pu vraiment être bien testée, genre on a pu tester que Mario Kart World à l'heure d'aujourd'hui. Mais du coup, on peut pas connaître les points faibles de cette Switch 2. Donc voilà, du coup, réfléchissez bien avant de l'acheter, parce que du coup, comptez bien qu'il va y avoir tous les accessoires et les jeux, enfin les jeux, les accessoires, la Switch, etc. Donc notez bien ça. Du coup sur ce les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir qu'on atteigne les 500 abonnés avant 2026, ça serait super honnêtement. Et voilà, du coup les amis,